soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Le premier enseignement de notre méditation pour cet évangile, c'est que les démons existent. Ils existent. Et des possessions démoniaques existent aussi. Le diable est là, le diable existe et nous devons faire très attention à ne pas nous approcher du diable pour qu'il n'entre pas en nous, pour qu'il ne prenne pas possession de nous, parfois par des jeux, par des plaisanteries, par des invocations des esprits, peut-être des esprits des morts. Et c'est le démon qui vient. Un ami exorciste me disait qu'aujourd'hui, le démon est présent même à travers Internet. Alors, chers frères et sœurs, nous devons faire très attention pour nous éloigner de toutes ces circonstances qui favorisent la présence du démon. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un film d'horreur, c'est une réalité. Le diable a ses disciples dans ce monde et ses disciples vont tout faire pour nous éloigner de Dieu. Les disciples du diable qui existent vont tout faire pour nous faire du mal, pour nous éloigner de notre origine qu'est Dieu. Alors nous devons tout faire pour nous éloigner de ces circonstances-là qui favorisent ce rapprochement avec le démon. Parce que quand il s'installe, il est très difficile d'être expulsé. Il s'enracine. Alors, premier enseignement, évitons les circonstances qui nous rapprochent du démon. Mais en plus de cette leçon qui est implicite dans cet évangile, il y en a une autre, là, plus explicite. Jésus dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. L'importance de l'unité. Et on peut appliquer cette phrase pour notre pays. Un pays divisé s'écroule. Une nation divisée s'effondre. On peut appliquer cette affirmation de notre Seigneur pour notre famille. Une famille divisée s'écroule. Une famille qui vit dans un environnement de division s'effondre. Nous pouvons l'appliquer
pour notre Église. Une Église divisée s'écroule. Et nous voyons bien l'actualité dans notre Église. Certains disent ceci et d'autres enseignent le contraire. Certains disent qu'il faut laisser le passé derrière et d'autres disent que le passé doit nous aider à enseigner le présent. Le fameux et très populaire négativement synode allemand, un schisme qui se prépare devant nous parce qu'il y a une division dans notre Église et une Église divisée s'effondre, s'écroule maison après maison. C'est la parole du Seigneur et nous le voyons autour de nous. Qu'est-ce que ce synode cherche? Une division, l'effondrement de l'Église de notre Seigneur. Et revenons à l'existence du diable. Le diable va chercher cette division. Le diable va vouloir que s'écroule l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans ce synode. Un cardinal disait que c'est un synode démoniaque. Chers frères et sœurs, cherchons l'unité. Et cette affirmation de Jésus peut s'appliquer en nous-mêmes. Une personne divisée intérieurement n'est pas stable, n'est pas cohérente, ne vit pas ses principes avec cohérence. C'est pourquoi nous devons chercher l'unité, unité intérieure, en nous efforçant d'être cohérents avec nous-mêmes, cohérents avec nos principes, avec nos œuvres, afin que ces œuvres ressemblent le plus possible aux principes auxquels nous croyons. Cherchons l'unité dans notre Église, mais une unité autour du seul et unique Jésus-Christ. Pas une unité dans le mensonge, pas une unité à n'importe quel prix. Faisons l'unité et rejetons l'enseignement de Jésus. Non, unité autour du Christ, le seul qui nous a transmis la révélation. Unité dans la famille, en acceptant les différences légitimes, ces différences qui sont enrichissantes pour nos familles, que ces différences ne transforment pas nos familles en rupture d'unité, unité dans nos patries, aussi avec le respect de ces différences qui sont vraiment une richesse. Dans la patrie, les différences, qu'elles soient politiques, ethniques, idéologiques, sont un enrichissement pour notre patrie. Mais ces différences doivent être légitimes et nous devons éviter que ces différences nous détruisent. Combien de pays se sont détruits par ces différences, à cause de ces différences? Combien de pays se sont détruits parce que je n'accepte pas l'opinion de l'autre? Combien de pays se sont détruits parce que telle ethnie, tel autre n'est pas d'accord avec l'autre? Guerre civile. Cherchons l'unité, travaillons pour l'unité dans nous-mêmes, dans notre Église, dans nos familles, dans nos patries. Travaillons pour l'unité, le Seigneur l'a dit, et c'est son testament. Père, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde croie. Quand nous les chrétiens vivrons dans l'unité, le monde croira. Il y a une caractéristique de l'évangélisation qu'est cette unité. Quand les chrétiens sont unis, alors ceux qui ne sont pas chrétiens disent « Voyez comment ils s'aiment, voyez comment ils sont unis. » Travaillons pour l'unité, unité autour du Christ, unité autour de la patrie, autour de la famille, autour de l'Église, unité en nous-mêmes pour être cohérents avec notre vie, avec ce que nous pensons et croyons. Donc, résumé de notre méditation de ce jour, le démon existe. Ne nous approchons pas de lui, éloignons-nous des circonstances qui nous rapprochent de lui. Et aussi,
Cherchons à travailler pour l'unité. L'unité dans nos propres personnes, dans notre Église, dans nos patries, unité dans nos familles. C'est ainsi que Dieu viendra parce que lui-même il a dit, là où un ou deux seront unis en mon nom, j'y serai. Dieu est présent lorsqu'il y a unité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.